Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, calcul d'intégrale impropre généralisée. On prend donc l'intégrale de 0 à 1 de t ln de t exposant n dt avec n un entier naturel. Alors comme d'habitude, avant de se lancer dans le calcul, ça va être des intégrations par partie, je vous le dis, mais il va d'abord falloir vérifier la convergence de l'intégrale, quelles que soient les valeurs de n. Donc, petite première étape indispensable, bien la continuité par morceau. Alors ici, on a t ln de t, donc puissance n, qui est bien continu par morceau, on peut se contenter d'écrire continu. Donc continu sur, alors ici, 0,1, d'accord, on va ouvrir en 0, et on précise toujours pour tout n appartenant à grand n. Alors si jamais la valeur de n égale 0 vous gêne, vous pouvez déjà traiter le cas donc où n égale 0, donc voilà, ça fait donc t ln de t exposant 0, exposant 0 ça donne 1, par définition, donc ici, eh bien, on aura donc du 1 dt, ça veut dire que I0 vaut 1. Voilà, ça, à rigueur, vous pouvez uniquement vous inquiéter pour n étoiles pour le reste de l'exercice. Alors, qu'est-ce qui se passe en 0? Alors, ici, eh bien, on sait que eh bien, t ln de t, la limite, quand t tend vers 0 par valeur donc supérieure, eh bien ça, c'est une croissance comparée, ça fait 0. D'accord? Donc, pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, la limite quand t tend vers 0 par valeur supérieure de t ln de t, donc exposant n, c'est donc toujours 0. Ça veut donc dire que cette fonction qui a t associée à n de t exposant n, on peut la prolonger par continuité, sa limite c'est 0, donc on peut donner la valeur 0 si on veut, et donc ici on a une intégrale n qui converge. Ici, donc, alors on va... Le problème, c'est que si vous dérivez Tn, c'est ce qui, naturellement, on a toujours envie de dériver Tn, le problème, c'est que la primitive, vous ne la trouverez pas pour l'autre. Donc, on va écrire ça pour vraiment avoir les mêmes habitudes. Moi, donc ici, celui que je vais dériver, c'est donc n de t puissance n. Et celui que donc je vais chercher une primitive, ça sera Tn, d'accord? Donc ici, primitive, ça sera 1 sur n plus 1, Tn plus 1. Ensuite, on dérive ln de t puissance n qui donne n. Donc je dérive n de t, ça fait 1 sur t. Donc n sur t, ln de t, donc ici l'exposant n, moins 1. Voilà. Alors, ici, quand on intègre par partie, il faut faire attention. On a le droit si ce que vous mettez entre crochets ici converge. C'est-à-dire ici, il faut que les limites en 1 en 0 de ce que vous allez écrire là, c'est-à-dire du produit UV, eh bien, une limite finie. Donc le produit qu'on aura à l'intérieur, c'est donc le produit des deux qui sont en haut. C'est donc du t n plus 1 ln de t puissance n sur n plus 1. Propriété, j'en profite pour la rappeler. Donc vous prenez U et V de classe C1, et bien l'intégrale ici de U'(V), eh bien vous pouvez utiliser une intégration par partie à condition que les produits UV en A et UV en B existent. C'est-à-dire que les limites existent. C'est pour ça que tout est dans le crochet. Et une fois que votre crochet il est convergent, et bien votre autre intégrale, eh bien on sait qu'elle sera de même nature que la première. La première converge, donc la deuxième convergera. Donc c'est les crochets qui m'intéressent pour pouvoir faire cette intégration par partie. Alors nos deux limites. Et là, il y a un petit cas pour n égale 0 qu'il va falloir vraiment gérer. Ici, en t égale 1, ici t puissance n plus 1, ça vaudra 1. Par contre, n de t, puissance n ici, ça ne vaut pas toujours 0 parce que si n égale 0, il n'y a plus de n de t, d'accord? Donc ici, ça veut dire qu'on va devoir traiter tout ce qu'on va faire maintenant à partir de n étoiles. Parce que pour n égale 0, c'est différent. Donc n égale 0, on l'a traité à part. Donc là, tout ce qu'on va faire maintenant, ça sera pour n appartenant à n étoile. Et dans ce cas-là, cette limite, effectivement, elle vaut 0. Et ici, tn plus 1 n de t puissance n sur n plus 1, ça tend vers 0. D'accord? Alors, pour vous en convaincre, vous pouvez à la rigueur refaire du ln de t, donc exposant n, ça c'est l'expression qu'on a, multiplié par t. Dans ce cas-là, ça c'est du ln de t, exposant n, qui tend vers 0, et le t tend vers 0 aussi. Donc c'est bien 0, vos crochets, votre crochet ici converge. Donc vous pouvez faire l'intégration par partie sans problème. Et vous aurez ici, donc, eh bien, les deux expressions qui sont en jaune ici, qui nous donnent ceci. On va faire une autre intégration par partie. Alors le crochet, on a dit,
ici et vaut 0. D'accord? Donc la deuxième intégrale, elle converge. Hein, et je fais une deuxième intégration par partie. Alors par linéarité, je sors le n sur n plus 1. Il me reste donc mon intégrale de 0 à 1 de tn ln de t n-1 dt. Et on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de logarithme, en fait. D'accord? Donc tant qu'il y a du logarithme, on continue. Donc ça, on va le faire n fois. Donc je fais une deuxième intégration par partie pour voir un petit peu ce qui se passe dans les coefficients. Donc ici, comme tout à l'heure, on dérive le logarithme. Hein. Tant qu'il y en a, on le dérive. Donc on aura n-1 sur t, ln de t, exposant n-2. Ici, on aura toujours la même chose du 1 sur n plus 1, t, n plus 1. Donc dans les crochets, eh bien, je vais avoir un produit qui va converger, hein, qui vaudra 0. Hein, les deux limites. Donc j'ai du t exposant donc n, puisque j'ai n plus 1 sur t. Ensuite, j'ai oublié d'écrire, donc j'ai du n-1 sur n plus 1. Il y a toujours n plus 1 en dessous. En haut, ça diminue, vous voyez. On a du ln de t, n moins, ici 2. D'accord, n-1 à ce moment-là, pardon. n-1. Et on continue. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a encore du logarithme. Donc, ce produit ici, le produit va tendre en 0 et en 1 vers 0. Puisqu'on a encore du logarithme à ce moment-là. Donc, on aura moins une nouvelle intégrale. C'est les deux expressions qui sont en jaune. On a du n-1 sur n plus 1. On a du t, donc n plus 1 sur t, donc t puissance n, ln de t, n moins 2. Et progressivement, vous voyez, le logarithme, son exposant diminue. Donc on va le faire jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc, bilan provisoire. On a donc ici, alors un moins, un deuxième moins. Donc on a moins 1 au carré. Ensuite, on a n fois n moins 1. En bas, on a n plus 1 fois n plus 1. Donc on a n plus 1 au carré. Et on a donc notre intégrale de 0 à 1 de t puissance n, ln de t, donc exposant n-2. Et on va continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de logarithme. D'accord? Donc le crochet convergera toujours, vaudra 0. Ici, on va faire donc n fois de façon à ce qu'il n'y ait plus de logarithme. Donc j'ai du moins 1. Ici, j'aurai exposant n. Ensuite, n fois n-1 fois n-2, on comprend ce qui se passe, ça fait du n factoriel. Au dénominateur, on aura n plus 1, donc ici à la puissance n. Et la dernière intégrale, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de logarithme, ça sera du intégrale de 0,1 de tn dt. D'accord? Donc cette dernière intégrale, on la calcule, elle est très simple à calculer. Primitive 1 sur n plus 1, tn plus 1, donc ça vaudra 1 sur n plus 1. Donc au final, il me reste moins 1 puissance n, n factoriel sur n plus 1. Alors, cette intégrale, je vous le dis, elle vaut 1 sur n plus 1. Donc ça va me rajouter un n plus 1 dessous. Donc on va avoir ici un exposant n, exposant n plus 1. Donc, toujours bilan propre pour tout n appartenant à une étoile, puisque ce que j'ai fait, je vous l'ai dit, j'avais enlevé 0. J'ai trouvé que in valait moins 1 puissance n, n factoriel, n plus 1 exposant n plus 1. Et je vous ai dit qu'on avait calculé 0 qui valait 1. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, en remplaçant n par 0, ben, moins 1 puissance 0 fois 0 factoriel sur 1 exposant 1, ça, eh bien, ça fait 1. Donc en fait, la formule qu'on a trouvée, elle est valable pour tout n. Donc pour tout n appartenant à grand n, in vaut moins 1 puissance n, n factoriel sur n plus 1 exposant n plus 1.